Bonjour à toutes, plutôt qu'à tous, puisque aujourd'hui on va plutôt faire de la couture pour les filles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto couture. Je suis Marie dans la vraie vie, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Bibounette2309, principalement sur Instagram. Vous avez tout ça en bas. Suite au dernier tuto où je vous ai montré comment rallonger la jupe des Bobbin Patterns, la jupe secrète des Bobbin Patterns, on m'a demandé s'il serait possible de coudre la robe Mana de chez Machine et vous montrer comment je la couds, sachant que moi j'en ai fait la version qui est la version de base de Aurélie, est une version qui arrive au genou, je l'ai sur moi. Et là, je vais vous montrer là aussi comment rallonger la jupe pour en faire une jupe jusqu'au pied. Et puis après, ensemble, je vous propose de la coudre ensemble. Voilà. Niveau difficulté 3 sur 5. C'est pas une robe obligatoirement pour les débutants, mais elle est quand même pas très compliquée. Il faut juste être attentif parce que sur la robe, alors sur ce tissu-là, je sais pas si vous pouvez voir grand chose. Vous avez une pointe. Voilà, regardez plutôt sur le patron, ce sera mieux. Vous avez une pointe ici, voilà, qui est un petit peu technique. Et puis, vous avez l'intérieur, il y a une parmenture. Ouais, quasiment, elle est quasiment doublée. Donc la partie un peu compliquée, c'est pour doubler ici les manches sans que ça se voit à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire la technique du burrito, je vous montrerai. Et puis voilà, la robe, donc robe assez sympa, sans manches, avec juste un petit... Voilà. Comme il y a un petit décroché quand vous cousez les épaules qui fait que vous avez les épaules quand même couvertes. Vous n'êtes pas sur un Marcel, vous êtes sur une robe qui couvre bien. Moi j'en ai cousu je pense 6, 7, je ne sais plus. J'aime beaucoup ce patron et je l'ai fait l'année dernière. Et puis il n'y a pas très longtemps en version très longue, je vous mets 2 photos. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui pour vous montrer aussi comment on rallonge la jupe. Donc pour l'instant, ce qu'il vous faut... Je ne vous donne pas le patron, il faut acheter le patron. Vous avez le lien en bas. Aurélie a arrêté de commercialiser en direct ses patrons, mais vous pouvez retrouver celui-ci sur le site Makerist. Voilà. Donc ce qu'il vous faut pour coudre cette version longue, c'est le patron. Et il vous faut 3 mètres de tissu. Moi je fais une taille 48. Il faut vraiment 3 mètres de tissu. Je pense que elle met jusqu'à 42. Elle met 1m40. 1 mètre pour le buste, elle met 2m40. Ouais, idéal 3 mètres, je pense que vous n'aurez aucun souci. Et c'est tout ce qu'il vous faut, du fil. Mais il n'y a pas d'autre, il n'y a pas besoin d'élastique, il n'y a pas besoin de fermeture éclair. Elle s'enfile toute seule, c'est vraiment la robe d'été idéale. Pour la plage en particulier et pour mettre, moi je la mets beaucoup en ville et suivant le tissu que vous prenez, ça fait vraiment une version très sympa. Celui-là c'est du Liberty. C'est une robe que je peux mettre même si je l'habille bien avec des jolies chaussures à talons, je peux la mettre pour sortir alors que c'est vraiment une robe que je mets une fois par semaine depuis 2 ans. Voilà, c'est un peu ma robe, quand j'ai pas beaucoup le moral et que j'ai envie de me mettre une robe qui me va bien, je mets cette robe là. Donc le tissu, il faut un tissu plutôt léger, moi j'aime bien les mettre en coton, je les ai faites en double gaze aussi, c'est un peu plus large. Vous pouvez la faire en viscose, mais il faut surtout que ce soit ce qu'on appelle du chêne et trame, donc surtout pas de jersey, parce que la robe n'est pas faite pour ça. Et alors là, pour me faire une jolie pointe en jersey, comment vous le dire, un peu compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais poser mon tissu. Donc le tissu que j'ai pris moi aujourd'hui, c'est le tissu que j'avais en stock. Qui, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, est assez originalement bleu. Oh, qu'est-ce que c'est original. J'aime beaucoup le bleu. C'est un tissu, alors je crois qu'il y a plutôt un sens. Voilà, c'est un tissu rayé. Avec les rayures, dans ce sens-là, ça affine, donc on verra bien à la fin. Avec des broderies de fleurs. Je trouve assez joli. Je vais essayer en fait en haut pour la pointe, je pense, de mettre la fleur, voilà, pour que la fleur soit sur le plastron. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on coupe la jupe surtout pour la rallonger. Après je vous laisserai couper toute seule ou tout seul le reste du tissu. Donc, je suis sur ma table de coupe, mon tissu est ici et là je vais vous proposer de rallonger et couper la jupe dos le numéro 4, tout simplement. Donc pour l'instant, la première chose à faire, c'est de poser votre... Donc ça, c'est la pièce normale du patron que j'ai décalqué. Parce que j'avais un patron pochette. Si vous avez un patron PDF, vous l'avez imprimé et découpé.
ou décalqué pour ça. Donc je pose mon patron et pour l'instant je mets juste des épingles au niveau du pli. Et je vais aller en fait décalquer mon patron sur mon tissu. J'en mets partout d'ailleurs, ce sera plus simple. J'en mets aussi en haut, donc en haut de ma pièce. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais aller dessiner avec un stylo. Là j'ai pris un friction, j'utilise toujours les frictions qui s'effacent. Pour la partie qui peut s'effacer, mais par contre ici, vous voyez pas, mais il y a l'écran des poches. L'écran des poches, je vais les faire avec un stylo qui ne soit pas un stylo friction, qui soit un stylo classique. Parce que le friction, quand vous allez se passer, ce qui va être le cas régulièrement, ça va s'effacer. Là, c'est juste pour avoir un tracé pour pouvoir couper mon tissu, donc c'est pas gênant que ce soit fait avec du friction. Mais sur tout ce qui reste, l'écran de montage, tout ça, c'est toujours un peu galère d'utiliser un friction. Donc là, vous voyez ce que je fais, vous voyez, je reporte tout simplement, je décalque, entre guillemets, mon patron, je fais du pochoir sur mon tissu. Donc je décalque le haut et le côté, et je reporte bien mes crans de poche. Pour aller plus vite, vu que c'est un trait droit, je vais faire un trait droit. Mon stylo noir, ça va mieux. C'est un trait droit, je ne vais pas me prendre la tête. Alors moi je suis sur un tissu avec des broderies, donc c'est des fois un peu plus galère de reporter. Donc là, et je mets bien mes crans ici pour les poches. Ici et ici, je les reporterai de l'autre côté aussi. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir, je laisse pour l'instant mon tissu posé et je vais venir rallonger ma jupe. Alors moi, je fais une stature 168 pour que ma jupe soit vraiment très longue, quasiment jusqu'au pied. Il faut que ma jupe fasse depuis la pointe ici, que vous avez ici, jusqu'en bas de la robe ici, il faut qu'il y ait 1 mètre. Je prends mon mètre et de la pointe jusqu'au bout de ma robe, je mesure 1 mètre et je fais un petit cran. Alors, vous ne pouvez pas le voir, je vais juste tourner la caméra. Hop, voilà. Donc j'ai bien mon mètre ici qui prolonge. Mieux. J'ai bien mon mètre ici, donc qui va jusqu'au bout de mon patron. Et derrière, je prolonge jusqu'à ce que ça fasse 1 mètre. Et je mets une petite marque. Voilà. Je vais tracer à la perpendiculaire de ma marque une ligne droite, tout simplement, pour que ma robe fasse 1 mètre. Ma jupe, voilà, que j'ai depuis le haut, toujours 1 mètre. Ça, c'est la partie 1. Je le fais sur une bonne partie de mon tissu, quasiment sur 80 cm. Là, je l'ai fait sur 100, ouais, je vais faire 170. J'ai plié mon tissu en deux, bah, je fais sur l'intégralité de ma ligne. On verra après pourquoi. Voilà. Et donc là, si vous enlevez votre tissu, ce que vous allez devoir faire, non, ce que vous ne faites pas par contre. Là, vous avez un trait en haut, un trait en bas, vous avez un dessin de robe, une espèce de trou où il ne se passe rien, et un trait en bas. Et là, dans l'espèce de trou où il ne se passe rien, eh ben, je vais venir, vous voyez ma règle, je vais prendre ma ligne ici, la ligne de mon patron, vous la voyez là, et je vais venir la prolonger jusqu'à ce qu'elle rencontre la ligne du bas de ma jupe. Voilà. Je continue de prolonger. Hop. Voilà. Donc là, j'ai une jupe qui a la bonne longueur. Mais attention, il va falloir ici, au bout, que je vienne enlever une partie. Si vous regardez votre patron, ici, votre patron de robe sur
normal, classique du d'Aurélie, vous voyez que la robe, elle part un petit peu en arrondi. Puisqu'il faut bien que la robe... Globalement, une jupe, c'est un morceau d'un grand cercle. Je vais venir désépingler ma jupe, mon patron, et venir poser le bas de mon patron contre la ligne droite que j'ai dessinée tout à l'heure. Et là, vous allez voir que ça se positionne bien. Alors, vous allez faire pareil, donc positionnez bien votre coin contre votre bord, réépingler le bord de votre tissu ici avec le bord du patron. Voilà, donc en bas, vous avez bien votre patron qui vient se poser. Je vais vous montrer. Hop, bougez la caméra. Je réépingle, voilà, mon patron. Et je vais avoir, hop, ici. Je vais bien avoir alors, hop là. Est-ce que vous voyez grand chose? Pas très doué. Ah, c'est là, pardon. J'ai bien ma ligne dessinée là. Vous voyez que j'ai dessiné tout à l'heure. Et mon patron qui sont l'un contre l'autre. Et vous voyez qu'à un moment, ma ligne noire, elle continue droit, alors que mon patron, il s'évase. Et bien, ce qu'on fait, c'est qu'on prolonge le fait que le patron soit évasé. Alors, je vais essayer de vous avancer. Désolée, hein, je suis obligée de bouger la caméra. Pas hyper facile pour vous. Ce que je vais faire, si le patron, voilà, et donc ici, juste au bord, la caméra, voilà. Ici, je retrouve mon patron de jupe qui va moins loin que ce que j'ai dessiné. Donc il faut que je prolonge mon arrondi. Donc je fais comme tout à l'heure, je décalque le bas de mon patron comme j'ai fait pour le haut. Voilà, pour avoir cet arrondi. Et je vais prolonger un peu cet arrondi pour que ma jupe soit... Voilà. Pour que ma jupe soit entièrement et bien un arrondi, et donc j'ai pas un souci de robe qui se balade qui se balade et qui surtout qui sur les côtés, pardon, en bas va avoir tendance à tomber sur les côtés, ce qui est pas joli. Là je vais avoir une robe qui sera très droite en bas. Donc si on voit ce que ça donne, donc là j'ai mon patron qui est bien positionné contre le bord de mon tissu. Là on a le premier trait qu'on avait tiré à 1 mètre perpendiculaire en haut. Vous avez ici le trait du côté de votre robe. Et donc, comme j'ai positionné la façon dont j'ai positionné mon patron, j'ai bien ici mon patron normal que j'ai redessiné sur le bas de ma robe et je l'ai un petit peu prolongé. Voilà, donc vous avez juste à faire ça pour les deux côtés de la robe. Vous coupez vos deux côtés de robe, vos autres morceaux, et on se retrouve juste après pour coudre la robe. C'est encore moi, je voulais juste vous faire un plan de coupe des pièces. Me revoilà, toutes les pièces ont été coupées et là je vais commencer à suivre le petit guide de montage de la robe. Donc Aurélie commence par nous dire de surjeter le bas de la parmenture, donc la parmenture d'eau et la parmenture devant. Donc ici je vais surjeter, je vais vous montrer le bas de ma parmenture. Voilà, donc ici, hop, jusque là. Je vais surjeter ça. Et puis je vais aussi surjeter le bas de les côtés de mes jupes, les côtés du haut de mes devant et de mon dos. Et les poches, le tour des poches. Alors je fais le premier, ça, je vous le fais. Moi j'ai une surjeteuse. Juste, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout à fait coudre avec votre machine classique. Vous prenez le point qui fait un petit
sorte de zigzag. Ça vous permettra d'avoir là aussi un surjet. Et vous pouvez aussi, si vous, sur la partie parmenture, si vous ne voulez pas voir le surjet ou voir le point de votre machine, mettre un petit biais. Moi, je le déconseille quand le tissu est fin parce que je trouve que ça rajoute une épaisseur et que c'est moins agréable à porter. Mais c'est tout à fait faisable. Je surjette. Voilà, j'ai le bas de ma parmenture. Je vais tourner un tout petit peu, ce sera plus simple. J'ai bien le bas de ma parmenture, sauf qu'il y a un petit caca qui est surjeté. Voilà. Oui. Donc tout le bas est comme ça. Je surjette donc le bas de mes parmentures, j'ai déjà fait l'autre. Les côtés de mes jupes, sur mes, donc les côtés voilà, de la jupe, les côtés de mes tissus devant et dos, donc le côté c'est le petit bout, vous avez l'emmanchure ici, et c'est le petit bout qui est là sur le côté. Et puis vous faites aussi l'intégralité du tour des poches. Donc ça y est, on a tout surjeté. Voilà, ma pièce ici, je suis sur mon dos, est surjetée. Et donc, je vais faire maintenant mes pinces. Donc, ma pièce dos a bien un endroit ici qui est découpé, une sorte de fente, une sorte de triangle qui est découpé, voilà, des deux côtés. Et donc, c'est avec la base de ce triangle et du point que vous aviez sur votre patron, que vous avez reporté ici, que vous allez faire votre pince. Pour ça, vous allez plier votre tissu ici, endroit contre endroit. Voilà, vous allez mettre des épingles. Hop, épingle toujours perpendiculairement au tissu. Voilà, j'en remets une au bout ici de l'endroit où il y avait le triangle. Voilà, donc j'ai bien mon tissu ici. Les deux tissus qui sont bien bord à bord l'un contre l'autre. Et j'ai surtout mon point. Le plus important, c'est votre point qui était là. Vous allez positionner votre point, plier votre tissu jusqu'à l'endroit où il y a le point. Donc vous avez ici votre pince qui était préformée. Et vous avez ici après le tissu qui est replié jusqu'au point. Vous mettez une aiguille au niveau du point. Et moi, ce que je vous conseille, c'est ce que je fais. C'est que ici, au bord ici de ma pointe, jusqu'au bord ici, je vais dessiner ma pince. Donc ma pince ici jusqu'au bord, jusqu'au bout, là où c'était coupé tout à l'heure, je vais dessiner un trait à 1 cm de mon bord. Et puis ici, à partir du moment où le tissu est plein, ici le tissu, il y a 2 morceaux de tissu qui sont coupés, et ici vous avez le tissu plein. À partir du moment où vous avez le tissu plein, vous allez prendre vous allez continuer votre ligne, non pas perpendiculaire, non pas parallèle ici au trait à 1 cm, mais d'ici 1 cm jusqu'à la pointe. Je fais le dessin et je vous montre parce que je suis pas sûre d'être hyper claire en fait. Donc, je pense que vous allez voir. Ici, je dessine un trait donc parallèle au bord de mon tissu, à peu près à 1 cm. Je vais le faire de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de broderie, ça se verra, vous le verrez mieux. Hop, à peu près 1 cm. Donc je dessine ici mon trait. Je vais vous montrer après. Voilà. Jusqu'à l'aiguille à peu près qui me matérialise l'endroit où le tissu devient plein. Et après, je continue, je fais un trait cette fois-ci qui va aller jusqu'au bout, jusqu'au point qu'on avait dessiné tout à l'heure, pour pouvoir avoir une pince qui soit le mieux dessinée possible. Je vais coudre après sur ce trait. Donc, donc si vous regardez, alors est-ce que vous voyez mon trait? Oui. Donc là, j'ai bien un trait qui fait tout le long à 1 cm jusqu'ici. Et ici, mon trait, il va venir, vous voyez, se positionner comme ça jusqu'au bout, où là,
il va venir se fondre avec mon fameux point de tout à l'heure. Ce qui fait que quand je vais coudre ma pince, ici, je serai au bout de mon tissu et donc j'aurai une pince qui sera joliment faite. Ici, j'aurai une pince qui sera joliment faite. Donc pour coudre une pince, bah là vous allez suivre le trait que vous venez de dessiner, vous allez coudre sur le trait que vous avez dessiné. Et quand vous arrivez ici au bout, ici, vous continuez 1 ou 2 points en dehors du tissu et vous coupez un peu plus loin et vous faites un petit nœud. Moi j'ai une machine qui fait ça toute seule, qui fait des petits nœuds toute seule. C'est la machine de rêve, mais sinon voilà, vous faites 1 ou 2 points dans le vide, vous coupez votre tissu à 10, votre fil à 10 cm et vous venez faire un petit nœud. Normalement, vous devez savoir, si vous êtes en train de faire manœuvre, vous devez savoir faire des pinces. Donc, voilà, donc là, on est sur le bord de mon tissu, donc j'ai bien mon tissu ici, avec mon trait, qui est à 1 cm, ma machine coud à 0,9, donc c'est assez facile d'être proche du tissu, et je viens coudre, elle est bien enfilée, je viens coudre ma pince. Voilà. Donc ma machine elle est derrière seule, toute seule. Je suis mon trait. Perpendiculaire, je suis parallèle à mon tissu sur la première partie. Voilà. Et ensuite, je vais continuer à... J'ai pas mis d'épingle, ce qui est une bêtise. Voilà. Je vais continuer à coudre en suivant mon trait, mais cette fois-ci, plus ça va aller, plus je vais me rapprocher du bord de mon tissu. Pardon, je mets le doigt devant. Donc là, je suis au bord. Je vais sortir d'1 ou 2 points de mon tissu. Et moi, j'appuie sur ma machine et ma machine, elle fait tout seul le petit nœud. Voilà. Et donc ma pince est faite. Je coupe normalement, mais elle fait toute seule. Voilà. Ma pince est faite. Je vous montre. Donc j'ai bien ici cousu le long de mon trait et ici je me suis rapprochée au fur et à mesure du bord de mon tissu jusqu'à ici, arriver au bout de mon tissu et donc faire un petit nœud. Alors, ça faut que j'arrête de dire ça. Quand je retourne, j'ai bien ma pince qui est faite et qui va jusqu'au bout de mon petit point. C'est du friction, donc ça s'enlèvera au repassage. Donc je repasse après mes pinces vers je ne sais plus quel côté. Il faut regarder sur le petit livret. Mais pardon. Hop. Hop. Je couche les plombs, je repasse et je mets mes pinces vers l'encolure. Donc, vous faites ça sur vos 2 pinces du dos, sur vos 2 pinces de devant. On va coudre ensemble le dos et le devant. Donc, notre devant avec... Voilà. Notre devant avec sa pointe. Notre devant avec sa pointe et notre dos avec sa pointe. On va les poser au niveau de l'épaule, endroit contre endroit, donc endroit de mon devant avec endroit de mon dos, et on va coudre donc les épaules, voilà, endroit contre endroit. On fait la même chose avec l'autre côté.
Voilà. J'ai bien mon dos et mon devant qui sont cousus ensemble. Alors, Aurélie propose d'écarter les marges de couture au fer. Donc, ici, d'écarter les marges de couture au fer. Voilà. Moi, ce que je vais faire un tout petit peu différemment. Parce que j'aime bien que ce soit surjeté. Donc, je vais surjeter les deux ensemble et je vais les mettre vers le dos de la robe. Voilà, ça c'est pour le premier. Et il faut faire la même chose avec les parmentures. Alors, je les retrouve dans mon chantier. C'est la vraie vie, hein. Désolée pour... Voilà. Donc, vous prenez votre parmenture, ça doit être la parmenture dos, et vous la mettez endroit contre votre parmenture devant. Pareil, on épingle, on coud, on surjette, et moi je repasse vers l'arrière. J'ai maintenant surjeté et normalement repassé vers l'arrière mes parmentures. Ça c'est la parmenture. J'ai fait la même chose sur mon extérieur de tissu. Et là, je vais déjà venir, les fils qui dépassent, je vais venir d'abord coudre ce qu'on appelle une couture de maintien. Parce que si vous regardez bien votre tissu quand vous allez faire ça, si vous tirez, comme une partie de la découpe n'a pas été faite dans le droit fil, donc moi le droit fil de mon tissu c'est facile, c'est les lignes droites qui vont de haut en bas. Et il y a des moments où le tissu il est coupé ce qu'on appelle dans le biais, c'est-à-dire pas dans le tissu droit mais dans le biais du tissu, et donc ça peut se détendre. Et comme on a la même chose sur la parmenture, si on met ensemble deux choses qui se détendent, on peut avoir une encolure qui derrière va bailler un peu de partout. C'est pas l'objectif. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre au bord de mon roux. Je viens de créer en rejoignant les épaules. Les épaules ont été rejointes là. Donc j'ai un roux. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Je vais venir coudre tout autour de ce roux. Je vais venir faire une couture à peu près à 5 mm du bord. Le but, c'est qu'on ne la voit pas quand on aura cousu l'un sur l'autre la parmenture et l'extérieur de mon tissu, mais que cette couture permette que je puisse coudre de la manière la plus propre possible ces deux tissus ensemble sans que ça gondole derrière. Pour vous montrer, donc moi si je mets mon pied de biche que vous voyez ici au bord de mon tissu, c'est le cas ici, le bord de mon tissu est contre mon pied de biche, je couds à 0,9 mm. Là je vais coudre à 0,5, donc je vais décaler un peu mon tissu. Alors moi sur mon pied de biche j'ai un petit trait à 0,5 qui m'aide bien, mais vous pouvez tout à fait voilà, définir 0,5 autrement. En général sur le pied de biche il y a toujours une petite encoche au niveau de 0,5 mm, et donc je vais coudre tout autour de mon roux à 5 mm. Je vais venir faire une couture qui me permettra en fait de rigidifier le tissu, et donc d'avoir vraiment une encolure qui sera à la fin parfaite. J'ai bien sur le bord, tout le tour de mon tissu, une petite couture à 0,5 mm. Donc, je vais faire la même chose sur ma parmenture. Ici. Voilà ce que ça donne. J'ai bien la couture des deux côtés. Donc là, je vais rejoindre maintenant. Je vais poser endroit contre endroit. Vous pouvez la machine, voilà. Je vais poser endroit contre endroit mon extérieur de tissu. Endroit vers moi, mon extérieur de tissu, vous voyez bien. Et dessus, je vais venir poser donc endroit contre endroit ma parmenture. Je vais d'abord commencer par épingler ici. Donc j'ai bien l'endroit de ma parmenture contre l'endroit de mon tissu. Et pour l'instant, je vais déjà faire correspondre les coutures d'épaule. Pardon pour la voix qui se barre. Je pense que j'ai une solution miracle. Non, qui n'est pas le miracle. Voilà, j'ai une solution
miracle, qui n'était pas miracle, qui était de boire, l'autre c'était de tousser, je suis désolée. Donc je remets ma couture contre ma couture ici, voilà. Et après, donc je vais épingler tout autour de mon rond mes deux tissus. Comme j'ai fait ma couture de maintien, normalement il n'y a pas de souci, il y aura les deux tissus vont bien correspondre l'un avec l'autre. Donc j'épingle. Alors moi je préfère les épingles aux petites pinces. J'en ai aussi des petites pinces, mais je trouve pas ça. Je trouve que c'est moins précis. J'ai aussi appris à coudre avec des. J'ai appris à coudre au départ avec des. En épinglant, je pense que c'est pour ça. Je préfère vraiment épingler. Voilà, mais les petites pinces, ça marche très bien en soi. Hein. Moi, j'aime pas ça, mais ça marche très bien. L'encolure, c'est la partie un peu technique avec ce qu'on fera après, savoir le burrito. Mais c'est ce qui va faire que le haut de votre robe sera plus. Là, il faut être précis. Plus vous êtes précis et plus le haut de votre robe sera bien fait. Et donc, tant qu'à faire les choses, autant les faire le mieux possible. Au début, si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Moi aussi, ça m'arrive que ce soit pas parfait. C'est la vie. Mais j'aime bien essayer en tout cas de tendre vers un tissu, une couture qui soit bien faite. Voilà. Comme c'est un rond, vous pouvez enlever le bras libre. Hop. Voilà. Normalement, toutes les machines ont un bras libre qui s'enlève. C'est un truc assez classique sur une machine à coudre. Si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Hop, voilà. Ça permet en fait, vous voyez, de passer mon tissu dans et de pouvoir tourner dans le bras de la machine et de pouvoir tourner. Alors moi je commence toujours mes coutures au niveau de la couture d'épaule. Je trouve ça, c'est une habitude. Je pense pas que c'est obligatoire. On fait commencer aussi au milieu du dos. Voilà. Et là je vais coudre par contre tout à l'heure. Vous vous souvenez, on a cousu ici la petite couture à 0,5. Là on va venir coudre à 1 cm du bord. J'ai désormais deux coutures sur qui relient. Enfin, j'ai une couture qui relie ma parmenture, mon tissu extérieur et ma parmenture, et ça me fait 2 lignes. Là, je vais cranter tout autour de mon encolure. Donc pour cranter, je prends mon ciseau, je vais au bord de la deuxième couture, de la couture la plus éloignée du bord du tissu, et je coupe. Et je fais ça tous les 2-3 cm. Voilà, des petites incisions comme ça. Et incision quasiment jusqu'à la couture sans couper ce fil, le fil du bas. L'objectif là, en fait, comme on a un tissu en rond, c'est de donner de l'aisance pour pouvoir derrière la retourner sur l'endroit sans problème. Donc, vous voyez, je coupe tous les centimètres et demi. Tous les 2 cm, je pense que ça doit faire 2 cm. Pouf, j'ai recoupé. Et c'est ça qui va nous donner l'aisance pour pouvoir retourner sans problème notre tissu. Quand vous avez fini, vous allez aller à la planche à repasser et vous allez repasser votre parmenture, la marge de couture là, ça là, qui dépasse. Vous allez le repasser vers votre parmenture. La parmenture, elle est là. C'est le truc le plus court derrière et devant. Et donc, vous allez repasser pour que votre surplus de couture ici se plaque contre votre parmenture. Ça y est, j'ai cousu une petite étiquette sur la parmenture. Ça va nous aider à voir, d'abord parce que j'aime ça dans mes vêtements, et aussi parce que ça va nous aider à voir où est la parmenture et où est le tissu extérieur. Donc là, vous avez cousu ensemble, et vous avez cousu ensemble votre tissu extérieur ici en haut, et votre parmenture, et vous avez repassé votre surplus de couture vers votre parmenture. On est d'accord? Jusque là, c'est ce qui était demandé et ce qu'on a fait. Maintenant, on va venir faire une couture du côté parmenture, donc de ce côté-là du tissu, qui prendra ensemble la parmenture et le surplus de couture.
Et on va faire une couture tout au bord à 3-4 mm. Voilà, 2-3, ouais, 3-4 mm, c'est bien. 2-3, c'est encore mieux, mais déjà, on va... Si on... Et on va venir vraiment piquer, toujours piquer du côté de la parmenture, du côté de la couture de la parmenture. Si on coud de l'autre côté, on défait. Sinon, on n'aura pas une encolure qui sera jolie. Donc, moi, j'ai décalé légèrement mon aiguille du bord de du milieu de mon pied de biche. Vous pouvez aussi faire à la main quelques millimètres, choisir, faire à la main quelques millimètres de votre tissu. Je suis partie. J'ai oublié. C'est pas grave. Vous voyez, vous commencez à voir la couture ici. Et on fait ça tranquillement tout autour de mon tissu. Vous voyez, vous la voyez là. Ma couture de l'encolure est terminée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Maintenant, il ne reste plus donc qu'à replier au fer à repasser. On va venir repasser au bord de ces deux coutures pour que l'encolure soit parfaitement posée. Tadam! Une encolure parfaite. Je pense qu'après avoir aussi bien travaillé aujourd'hui, on se fait une petite pause. Moi, je vais faire une petite soirée tranquille, me reposer un peu. Et on se retrouve demain. Alors, l'encolure était technique, mais vous voyez qu'il n'y avait rien de très... Une fois que c'est expliqué, rien de très compliqué. Là, ça va être demain, parce que je ne reviendrai que demain, on fera de la géométrie dans l'espace, une sorte de géométrie dans l'espace. Donc, il faut juste brancher un peu son cerveau géométrie dans l'espace. Mais ça se fait bien. Et ça, c'est le devant. C'est pas mal, hein, honnêtement. Moi, je dis. Good job, bravo les filles. Et puis, ben, un tout petit peu plus tard. Alors, pour vous, c'est pas un peu plus tard, hein, c'est tout de suite. Je coupe pas la vidéo en deux. Pour continuer, faire la deuxième partie un peu technique. Et puis après, il ne restera plus que les jupes, les poches, les jupes, et basta. À plus tard. Là, on vient de finir notre jolie encolure, elle est toute belle, toute parfaite. Et on va passer au burrito pour fermer les côtés de la robe. Donc pour le burrito, vous prenez votre tissu, vous avez, devant vous ici, le tissu extérieur devant, la parmenture devant, la parmenture dos et votre tissu extérieur dos. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, il y a une sonnette. Bon. Les voisins. Donc là, je pose mon tissu pour faire le burrito. Donc, je pose mon tissu endroit vers moi, avec les deux pointes d'un côté et de l'autre. Donc vous avez, voilà, tout simplement. Je vais vous mettre sur le côté le dessin d'Aurélie qui est très clair pour ça. Et c'est là qu'on va venir travailler. Alors moi, pour ici, j'ai mis des petites croix au stylo friction pour être sûr que je vais bien retrouver mes petits sur le burrito. J'ai un mari qui filme, il est parfait. Donc j'ai mis sur l'endroit des petites croix, puisque le but, ça va être d'aller mettre l'endroit de cette partie-là, de ce côté-là, sur l'endroit de mes parmentures. Pour ça, je prends l'autre côté. Je vais travailler sur ce côté-là, donc je vais enfermer ce côté-là dans mon burrito. Je roule au maximum, jusque quasiment à la fin de mon trou, ici, mes deux tissus. Voilà. Et là, donc je prends mes deux tissus extérieurs et je vais les passer comme en sandwich. Je vais passer autour du sandwich que j'ai fait, autour. Et je vais les retrouver ici et ici. Et ces deux tissus, je vais venir les poser. Vous allez voir, ça se fait tout simple. Donc je retrouve bien ma croix dessinée tout à l'heure et ma croix dessinée tout à l'heure. Ici, ma croix et ma croix. Je vais poser mes deux croix les unes sur les autres. Et je vais venir tout simplement épingler
tout le tour de mon tissu. J'ai bien l'effet burrito, c'est-à-dire que j'ai mon tissu que j'ai roulé tout à l'heure qui est pris dans les 2 morceaux de tissu que je vais coudre maintenant. Donc j'épingle tout ça et je couds. Mon mari avait filmé par-dessus, donc vous retrouvez bien les 2 morceaux que je suis en train d'épingler et que je vais coudre juste après. Et là, je couds donc à 1 cm autour de mon encolure. Donc, vous vous retrouvez à la fin de votre couture avec votre rouleau de tout à l'heure enfermé dans ce que vous venez de coudre. Donc, ce qu'il faut pour commencer à comprendre ce qui arrive, c'est retourner, tirer sur l'espèce de boudin que vous avez fait tout à l'heure, et vous allez retourner. Et là, c'est magique. Vous avez ici, il faut bien le repasser au fer. Donc vous avez ici une jolie emmanchure. Ça c'est votre encolure. Et là vous avez donc votre emmanchure qui est faite, voilà, qui est toute belle. Il faut juste bien la repasser pour qu'elle se positionne bien. Mais tout est fait. Donc maintenant on va passer au deuxième côté. Voilà, donc j'ai cranté ici donc mon surplus de couture, ma marge de couture, pour pouvoir retourner. J'ai retourné et j'ai joliment passé au fer. Donc là, ma première emmanchure est faite. On va faire la deuxième. Pour la deuxième, c'est le même principe. J'ai pas remis des croix. Je me dis que c'est pas si compliqué que ça. Je vais retourner, refaire un petit boudin avec ce que je viens de coudre. Reprendre mes 2 parties extérieures ici, les passer sous le boudin et retrouver donc mon emmanchure ici. Voilà, j'ai passé, c'est le tissu qu'on vient de passer en dessous, et je vais le poser. Désolée pour le bruit, mon petit mari n'est pas très doué, même pas du tout doué. Et donc je vais ici, comme tout à l'heure, me retrouver à pouvoir épingler mes 2 emmanchures, donc l'emmanchure de la parmenture et l'emmanchure de mon tissu. Merci petit mari. Donc j'ai bien ma couture tout le long de mon emmanchure. Donc je tire, je retourne. Moi j'aime bien retourner d'abord pour vérifier que j'ai pas pris de tissu en plus, que j'ai pas fait de bêtises avant de cranter. Donc là, vous voyez, c'est bon, il n'y a pas de tissu du tout pris, pas du tout abîmé. Donc je remets mon tissu sur l'envers. Et là, donc sur mes marges de couture qui sont là, je vais cranter, je retourne, je repasse. Donc ça y est, nous avons terminé nos emmanchures. Donc nous avons un chemisier qui se tient avec des jolies épaules, un côté et l'autre. On a un haut de robe qui est très bien. On laisse pour l'instant le haut de côté et on va s'occuper de nos jupes. Donc nos 2 jupes, il faut quand sur le haut, elles sont longues, donc j'ai perdu le haut. Au secours, reviens, voilà. Que sur le haut de mes jupes, donc c'est la partie un peu en cœur, je passe des fils de fronce. Je fasse 2 fils de fronce sur le haut des 2 jupes. Pour froncer, c'est assez simple. Alors après, c'est pas non plus l'objectif de montrer toutes les bases et de montrer comment on monte, mais je vais vous expliquer rapidement comment je fais les fronces moi. Donc, pour faire des fronces, le plus important, c'est de coudre 2 fils qu'on va tirer après pour froncer le tissu. Mais ces 2 fils, on ne les passe pas n'importe comment. Il faut changer la tension de la machine, mettre la tension de votre machine. Moi, j'ai une tension automatique sur la mienne. Sur la plupart des machines, c'est une tension qui n'est pas automatique, qui doit être en général entre 4 et 5. La tension de votre pied de biche. Ici, on va diminuer la tension, on va mettre la tension à 1 pour que le fil soit pas énormément tiré et donc vous serrez et donc que vous puissiez derrière
faire vos fronces. Et on va prendre un point, le point classique, le point droit classique, celui qu'on utilise depuis le début quasiment de notre couture. Mais on va agrandir la taille du point. Donc moi j'ai une taille du point à 5, parce que ça doit être 5 mm. Et je vais venir faire une première couture de fronce, sans marche arrière, tout au bord, à 5 mm à peu près, au bord de mon tissu en haut. Quand j'arrive au milieu, je tourne, je plante mon aiguille, je tourne mon tissu et je recommence. Voilà, je coupe, je laisse un peu. Je laisse un peu de tissu, de fil à la fin. Et vous voyez que si je tire déjà, je peux faire une fronce. Mon tissu se fronce. Pour que ce soit plus joli et pour pouvoir répartir plus uniformément les fronces. Donc là, j'ai bien ma ligne de fronce qui est cousue. Voilà. Ah, grand point. Je sais pas, ça fait pas la mise au point. Je fais une deuxième couture à peu près à 1 cm de la première. Comme ça, quand je coudrai je rassemblerai mon haut et mon bas de robe. Ma couture définitive viendra se poser au milieu et j'enlèverai mes fils de fronce facilement. Voilà, j'ai mes 2 fils de fronce. Et donc, je peux tirer. Alors, je vais vous expliquer comment on tire juste après. Ça, c'est mon devant. Et je vais d'abord commencer par mon dos. Donc, je coupe le dos et je reviens. Donc, mes fronces sont... mes 2 lignes de fronce sont cousues. Je vais juste couper le fil qui dépasse. Ici, le fil de ma surjeteuse qui me gêne. Voilà. Et donc, je vais, alors, sur un côté du tissu, je vais récupérer mes 4 fils, donc mes 4 fils, donc les 2 fils du dessus de couture et les 2 fils de ma canette. Voilà. Je vais les récupérer. Hop. Voilà, j'ai bien mes 1, 2, là j'en ai 1, 2, 3, il me manque le 4e qui est là, donc tous les fils qui me servent à coudre, qui m'ont servi à coudre mon tissu, et je fais un petit nœud. Alors, c'est pas la méthode traditionnelle, normalement, vous mettez une aiguille, méthode traditionnelle, vous mettez une aiguille ici, vous posez une aiguille, voilà. Ici. En fait, je vais le faire de la méthode traditionnelle. Vous posez votre aiguille et vous posez votre aiguille. Vous plantez une aiguille. Désolée, ça fait pas le... Et vous faites un 8 avec tous vos fils autour de l'aiguille. Ça, c'est la méthode qu'on m'a appris en cours. Sinon, vous avez la méthode un peu cochon, où vous prenez 4 fils et vous faites un nœud avec tous les 4 fils ensemble. Le but, en fait, c'est de sécuriser ces 4 fils pour plus qu'ils puissent bouger. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais regrouper. Voilà. De l'autre côté, donc. De l'autre côté. Je vais pas tout à fait faire pareil. Surtout que là, j'ai un petit nœud. Je vais faire le même exercice. Donc, je plante une aiguille. Du côté endroit. Voilà. Et je vais simplement... Alors, je vais vous montrer après. Et je vais juste prendre les 2 fils qui sont sur l'endroit de mon tissu qui dépasse. Et je vais faire pareil, les entourer en 8. Voilà. Donc, sur l'endroit du tissu, vous avez ça en fait. Voilà. Sur
sur l'envers, vous avez 2 fils ici qui sont libres et c'est sur ces fils là qu'on va tirer pour venir faire nos fronces. Alors celui-là il veut pas tirer, alors des fois ça bloque un peu, il faut revenir et là on va ce qu'on appelle froncer, donc tirer sur ces 2 fils là et froncer notre tissu. L'objectif, on va le faire après, c'est que les jupes ici soient de la même taille, l'espace ici entre la pointe et la jupe soit de la même taille que l'espace ici entre ma pointe et l'autre côté. J'ai coupé surtout parce que je vais être honnête, j'avais un petit souci à froncer, ça marchait pas bien. En fait, je sais pas pourquoi d'un seul coup. Donc tout s'est réglé, donc vous voyez, je fronce. Alors ce que je fais moi, c'est que je commence déjà, je fais quelques fronces. Je vais surtout amener des fronces jusqu'au bout de mon tissu pour qu'il y en ait déjà sur les 2 côtés de la jupe. Donc je mets des fronces et je commence à les répartir un peu aussi sur le 2e côté de la jupe, puisque vous tirez que d'un côté, vous emmenez les fronces jusqu'au bout. Alors, je pense que sur internet il y a des tutos pour faire les fronces, j'avoue que je suis peut-être pas hyper douée sur ça. Je sais pas mon... Voilà, moi je tire. Et quand je commence à avoir un peu de fronce partout, je prends mon tissu et je vais commencer à préparer l'attachement de ma jupe à mon haut. Là, je suis sur la jupe d'eau, donc je vais aller m'occuper du haut de ma robe partie dos. Donc la première chose que je fais, je l'ai fait tout à l'heure, c'est que au niveau de la pointe, je fais à l'aide de mon petit stylo friction ou d'une craie, si vous savez, un trait vertical qui part de ma pointe et qui remonte vers mon tissu. Ça va être important parce que comme vous allez avoir une pointe et de l'autre côté, dans votre haut tissu de jupe, c'est pas une pointe que vous avez, c'est une pointe inversée, un V. Il va falloir que vous cousiez votre V contre votre pointe. Donc pour que ce soit bien fait, l'idéal c'est de vraiment dessiner, là je l'ai dessiné aussi, ça se voit moins bien parce que j'ai ici, c'est de dessiner vos 2 points d'ancrage, c'est-à-dire les 2 points où il faut absolument que vos 2 coutures soient toujours, que vos 2 traits soient toujours posés l'un sur l'autre quand vous allez coudre. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Et donc la première chose que j'épingle sur mon tissu, donc endroit contre endroit, c'est ces fameux 2 traits. Le trait rouge le trait rouge de ma pointe ici contre le trait rouge de mon V. Voilà. Hop. J'en mets même 2, comme ça je sais que c'est le centre de mon tissu. Hop. Et donc à partir de là, je vais positionner mes deux côtés, les 2 côtés autour de la pointe, côté droit, côté gauche. Donc là, je vois, par exemple, quand je pose ici mes fronces contre ma robe, que j'ai encore besoin de froncer. Donc je reviens et je continue de froncer. Je tire un peu sur mon tissu. Et en fait, là, c'est un jeu de... je tire sur mon tissu, je tire sur mes fils pour froncer, mais pas trop, jusqu'au moment où vous avez la longueur de votre jupe qui est égale à la longueur de votre tissu. Je vous le fais en silence, je ne sais pas si je le ferai en accéléré ou en vitesse normale, on verra. J'essaye de faire ça pour que vous le voyez.
on essaye de répartir au mieux les frances pour que ce soit à peu près régulier. Voilà. Et après on épingle. Hop. Hop. Alors moi j'épingle particulièrement au niveau de la... beaucoup particulièrement au niveau de la pointe pour que ce soit plus simple. C'est là où je vous disais que c'est pas mal de commencer par le dos. Parce que comme ça, vous faites la main. Et vous serez prête pour le devant. Donc là, si je regarde, j'ai bien mis mes fronces. Et là, j'ai mon côté du haut de ma robe qui n'est pas froncé. Et j'ai mes jupes qui sont froncées. Donc là, je vais arrêter de dire. Donc là, ce que je vais faire pour coudre. Je vais coudre à 1 cm. Ici. J'ai ma pointe. Ici. Quand vous arrivez à peu près à 2-3 cm de votre pointe, vous réduisez votre point à petit pour qu'en fait ça vienne plus précisément vers la pointe, et surtout ça va faire un point intime. La pointe, c'est un endroit qui va être un peu sensible parce qu'on va recouper derrière le tissu ici, et puis parce que c'est un peu là que ça va tirer. Donc ici vous faites vraiment un plus petit point que la normale. Quand vous arrivez sur votre ligne dessinée, vous plantez votre aiguille, vous tournez votre tissu et vous repartez dans l'autre sens, donc sur 2-3 cm avec des petits points, et après à points normaux jusqu'au bout. Je me remets juste en point normal. Vous avez fait des fronces, donc vous êtes revenu, vous avez mis votre tension minimum et votre point très large. Là, c'est pas le cas. Vous remettez votre tension en automatique ou à 4-5, suivant ce que vous avez sur votre machine, et vous vous remettez en point droit normal. Je préfère personnellement coudre sur le côté plat ici. Mais après, si vous préférez coudre du côté fronce pour vérifier vos fronces tout au long, c'est possible aussi. Et on est parti. Voilà, je suis sur mon trait rouge. Je tourne ma machine. Et je repars, donc au départ à petits points, de l'autre côté. Voilà ma couture ici, donc on voit pas tout à fait bien l'endroit où j'ai tourné, mais si c'est ici, j'ai tourné. Voilà. Donc on va couper au niveau de la pointe, on vérifie qu'on a bien pris de l'autre côté le tissu, parce que comme vous avez de l'autre côté, comme de l'autre côté vous aviez un tissu dans l'autre sens, on vérifie juste qu'on l'a bien pris dans la couture, c'est le cas ici. Les deux sont pris. Et donc je viens couper, faire comme cranter au niveau de la pointe mes deux tissus. J'ai pris ça, je suis pas sûre que ce soit l'idéal. Non, je vais chercher ici. Voilà, donc je viens vraiment couper au bord de ma couture, sans couper ma couture. Si vous coupez par mégarde votre couture, vous en refaites une autre petite. Et donc là, si je retourne mon tissu, j'ai ma ligne de fronce, mon fil de fronce qui dépasse, qui est là, que vous allez voir. Mais surtout, j'ai ma pointe, voilà, qui est joliment faite.
Donc là, j'ai fini le dos. Je vais bien vous la montrer, parce que tu peux pas très bien montrer. Voilà. Là, j'ai fini le dos. Je vais faire exactement la même chose sur le devant. Et j'aurai un truc qui commencera à ressembler un peu à une robe. Donc là c'est le drame, entre guillemets. J'ai pas encore coupé, j'ai retourné. Et je m'aperçois qu'au niveau de ma pointe, ici, j'ai un truc pas beau. Donc, la meilleure solution, votre meilleur ami en couture, c'est le découpe vite. Et on va découdre et je vais recommencer. Et puis, quand j'aurai quelque chose de propre, je reviens pour faire un petit coucou. Donc, pour refaire la pointe, j'ai pas tout redéfait. J'ai redéfait quelques centimètres autour. J'ai redéfait d'ici à ici. Et j'ai recousu ma pointe qui maintenant est parfaite. Donc, je coupe, comme tout à l'heure, mon tissu. Hop. Et je retourne. Alors, quelle est ma pointe? Où es-tu? Pointu, voilà. Et là, on voit, j'enlève les fils de fronce, mais on voit quand même qu'elle n'est pas trop mal. Voilà, elle est là. Oh, je vais remonter. Voilà, donc elle est plutôt pas mal. Le fil de fronce gêne, c'est sûr. Donc, je vais défaire les fils de fronce. Pour ça, vous tirez, vous prenez vos fils de fronce et vous tirez. Normalement, l'essentiel vient. Mon fil de fronce, il est là. Je coupe parce qu'il s'est peut-être pris dans quelque chose. Voilà. J'en ai fait 2-3 points pour avoir un peu de prise sur le fil. Ici, normalement, si tout va bien, je tire et j'ai quasiment tout le fil de fronce qui vient. Courage, on a presque fini. Maintenant, on a quasiment une robe, il nous reste les côtés à fermer. Avant de fermer les côtés, il y a une étape optionnelle qui est l'ajout de poches. Alors, vous avez mis des crans normalement sur votre patron, il y avait des crans que vous avez reportés sur votre tissu. C'est l'endroit où vous allez poser vos poches. Attention, la poche, on la met bien endroit contre endroit. Et la partie ronde vers le bas de la robe. C'est bête, mais autant la mettre bien la poche. Alors c'est optionnel, moi j'aime bien avoir des poches dans mes robes, sur mes robes. Donc juste pour mettre les mains dedans, pas pour mettre des choses dedans, mais juste mes mains. Et donc ici, donc on épingle contre le cran, endroit contre endroit, notre première poche. Voilà. Et on va venir coudre au bord du surjet. J'avais surjeté mes poches avant, c'était marqué au début du patron. Je vais venir faire une couture à peu près à 0,5 cm. Il faut juste que ce soit après la couture du surjet, sinon quand vous allez retourner, ça va se voir. Mais vous faites une couture vraiment au bord de votre surjet ou à 0,5 cm de votre 0,5-0,6 du bord de votre tissu. Hop. Voilà, c'est... Voilà. Faites ça sur vos 4, je monte sur la première. Donc, j'ai cousu ma première poche à mon tissu. Donc, vous avez commencé votre couture à peu près au début de votre poche et vous l'avez fini à peu près à la fin. Vous n'avez pas besoin de faire toute la robe, loin de là. Vous faites juste cette partie-là, mais il faut bien que tous les bouts soient cousus. Et là, avec le fer, donc vous retournez votre poche et au fer, vous allez venir presser pour ouvrir votre poche, la sortir vers l'extérieur. Ça vous fasse un truc comme ça. Voilà. Donc là, on va ici presser au fer et on va faire la même chose sur les 4 côtés sur les 4 robes. Si vous faites, enfin, sur l'autre côté de la robe, si vous voulez faire une seule poche. Donc là, j'étais sur l'endroit de ma robe. Donc je vais venir faire la même chose sur l'envers de ma robe.
Et je vais faire ça de l'autre côté, parce que moi je veux une poche de chaque côté. Allez les filles, on monte les deux côtés, on fait l'ourlet et on porte notre robe dans peu de temps. Donc là, on va positionner endroit contre endroit le dos de ma robe avec le devant de ma robe. Et on va coudre les côtés. Longue couture, mais couture utile. Alors, moi, ce que je fais, j'essaye de vous donner mes petits trucs à moi. Hein. Je suis pas obligée de me suivre, c'est ce que je trouve. Ça m'aide à faire des jolies coutures. Donc, là, on va coudre en fait tout le long des côtés et le long de la poche. Moi, je suis un peu perfectionniste. J'aime bien que mes coutures du dos et du devant, les coutures de la ceinture, soient bien alignées, qu'il n'y ait pas un millimètre d'écart. S'il y a quelques millimètres, c'est pas très grave, je recoupe un fil par. S'il y a quelques millimètres, c'est pas très grave, mais j'aime bien que ce soit bien fait. Donc, moi, je positionne toujours en premier mes deux parties où il y a la couture de taille, ou de ceinture, et j'épingle. Et en fait, je vais d'abord coudre à 1 cm du bord. Là, j'ai mis mon dos et mon devant l'un contre l'autre. Je vais d'abord coudre cette partie-là sur quelques centimètres. Et comme ça, je serai sûre que mon tissu, si je commence ma couture au niveau de l'emmanchure, ou au niveau du bas de la robe et que je remonte, je vais déjà avoir fait une quinzaine de centimètres de couture et il y a des chances que mes tissus aient un peu bougé et donc que j'ai quelques millimètres d'écart. J'aime pas ça. Donc je couds juste quelques centimètres au niveau de la taille pour fixer ces deux tissus-là. Enfin, c'est les deux tissus et que surtout j'ai bien ma couture qui soit sur quelques centimètres. Hein, c'est une couture qui... Oui, surtout grand chose. Voilà. Est-ce que je peux faire un tadam? Est-ce que c'est bien fait? J'espère. Attention, je regarde avant vous. Tadam! Vous voyez que là, ma couture, elle est nickel. Hop là. Donc, je vais continuer. Donc, je vais sur le haut. Je fais bien attention à replier ma parmenture. Donc, je vais le faire de ce côté-là. Donc, sur le haut, vous avez vos parmentures là qui ballottent un peu là. Vous les repliez bien vers l'envers. Et voilà. Et on va venir coudre. En fait, sur le haut, on va pas avoir deux épaisseurs à coudre. On va avoir 4 épaisseurs. Ma parmenture, mon tissu, mon deuxième tissu, ma deuxième parmenture. Donc, j'épingle bien pour que le haut soit aligné. Hop, hop, j'épingle. Je vais tout coudre. Non, je vais pas tout coudre. Je vais coudre en 2 fois puisque ma partie du milieu est déjà cousue en fait, ma partie de la ceinture. Donc j'épingle. Hop, et je viens coudre donc du haut de mon emmanchure jusque là où a commencé ma couture tout à l'heure. J'avoue que je préfère faire ça en plusieurs fois, je trouve ça plus joli. Après, vous pouvez faire tout d'un coup, hein. Vous pouvez faire toute votre couture d'un seul coup, ce sera bien aussi. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien un peu le psychopathe de l'alignement. Chacun sait. Voilà. Le haut est cousu. Il y a un petit pli là qui me gêne, mais bon. Je vais pas. Quand ce sera repassé, ça ne verra plus. Jusque là, ma taille. Donc, ensuite, je vais juste vous montrer principalement sur la poche. Parce que pour coudre le bas de la robe, vous savez coudre un haut et deux morceaux de tissu ensemble. Là, simplement au niveau de la poche. Donc vous positionnez bien vos deux poches. 1, 2, que vous avez ouvertes au fer. L'une contre l'autre. Hop. Hop.
je pique, j'épingle ce qu'il y a au-dessus des poches parce que c'est aussi ça que je vais coudre. Et donc, hop, j'épingle mes deux poches ensemble. Hop. Donc, avant de finir d'épingler mes deux poches ensemble, je viens positionner les deux bas de mes poches. Ça, c'est le bas de mes poches, l'un contre l'autre, et là aussi je mets une épingle ici, parce que si les poches sont pas complètement, quand vous surjetez ou comme ça, moi j'ai coupé les quatre ensemble, des fois il y a des petits écarts de quelques millimètres ce qui est le cas là, j'ai un petit écart de quelques millimètres entre mes deux tailles de poches. C'est pas très grave, c'est des poches. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'elles soient vraiment bien positionnées en haut et en bas, à l'endroit où ça rejoint les tissus des côtés. Voilà. Et puis, donc, une fois que j'ai ici bien positionné mes poches, je finis d'épingler jusqu'en bas de ma robe. Et là, je vais faire une couture. Donc, je vais coudre tout droit jusqu'à ma poche. Au niveau de la poche, je vais vous faire le dessin de ce qu'il faut coudre, ce sera plus simple. Vous pouvez aussi le dessiner, c'est toujours plus facile. C'est la partie où il faut être un tout petit peu précis. Hop. Je vais dessiner le bas aussi. Voilà. Donc je vais venir coudre. Hop, je vais venir coudre. Je la prends comme ça. Hop. Donc je couds le haut, ça, là j'ai la taille. Hein, je couds tout droit. J'arrive ici. Je fais un angle droit et je vais coudre ma poche. Je couds ma poche, je couds ma poche, je couds ma poche, je couds ma poche, je couds ma poche. J'arrive en bas de ma poche. Je couds ici, j'avance jusqu'à 1 cm et je repars pour le bas. Je pense que c'est à peu près clair, j'espère. Si vous avez aussi le livret d'Aurélie, je peux vous montrer. Je crois qu'elle va expliquer. Qu'est-ce qu'elle va expliquer? Ah non, les poches, elle n'a pas mis. Donc, faut que vous m'écoutiez. Enfin, c'est assez simple quand même. Hein. Puis si vous tapez si vous tapez sur internet tuto pour monter des poches, je sais que mon tuto devrait tout expliquer. J'ai l'impression que sur ça, je suis pas hyper claire. J'ai fait un autre tuto. Attends, je vais d'abord. Je suis en train de la coudre. J'ai fait un autre tuto sur comment mettre des poches. Où je trouve que j'étais plus claire. Donc si vous n'y arrivez pas ou si vous avez un souci, allez voir le tuto monter des poches sur le Bombers Liberté. Vous aurez quelque chose de mieux expliqué. Parce que c'était le principe l'objectif du tuto. C'est vraiment juste les poches. Voilà, vous me voyez. Je couds, donc là j'arrive à l'endroit où il y a la poche. Donc je continue un petit peu. Voilà. Je plante mon aiguille et je tourne pour commencer à coudre la partie que de la poche. Là, j'ai plus du tout de tissu de mes jupes ni de ma robe. J'ai juste le tissu là de ma poche. Et je couds tout autour de ma poche. Pareil, j'arrive au bout de ma poche, donc je couds tranquillement
jusqu'à 1 cm. Hop, bord. Et hop, je tourne le tissu. Et là, j'ai plus qu'à coudre le bas de mes jupes. Alors, ce que je vais faire. Juste, on va sortir la poche pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Quand c'est cousu, donc. J'ai le haut. Ma couture, elle vient bien là, vous la voyez. Et là, ma couture, elle fait un angle droit et elle part tout au long de la poche. Voilà. Et quand j'arrive ici, donc en bas de la poche, je couds jusqu'ici et je repars dans l'autre sens. Voilà, il me reste plus que le bas de la robe, enfin plus le bas, que coudre le bas de mes jupes. Donc finir de mettre de coudre le devant et le dos de ma jupe, celle du côté qu'on est en train de faire. Faire la même chose avec la poche de l'autre côté. L'ourlet, alors pour l'ourlet, soit vous faites un premier repli d'1 cm et un deuxième repli d'1,5 cm ou 2 cm. Soit si vous avez une surjeteuse et si vous êtes flemmard comme moi, vous faites un petit ourlet rouloté bleu marine, comme moi ma robe elle est brodée, qu'il y a un petit rouloté bleu marine en bas, ça viendra pas choquer. Ça va vite et c'est l'ourlet des flemmardes. J'avoue, j'aime bien l'ourlet des flemmards. Une fois qu'on a fait tout ça, il n'y a plus qu'à l'essayer, à l'enfiler. Je vais vous faire une petite photo, une petite vidéo portée. Et puis voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. C'est pas un tuto professionnel, hein, on en est bien loin. C'est le premier où je monte toute une robe. Je suis consciente que c'est pas parfait, loin de là. Mais j'espère que ça vous permettra de monter votre robe Mana et que vous pourrez profiter ensuite de porter vos robes. À bientôt pour un podcast couture, je pense, bien, parce que j'ai plein de choses à vous montrer en plus de cette robe. Pour un tuto couture peut-être, où j'ai des idées de tuto. Si vous avez des idées de choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, laissez-moi un petit commentaire, envoyez-moi une petite photo sur les réseaux sociaux si vous faites une robe grâce au tuto. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Je vais vous remettre une petite vidéo après, donc je vous redirai ça de toute façon. A plus tard, bonne fin de couture.